On a pas mal vu les salutations au soleil là dans les premières séances, donc les salutations au soleil avec d'abord les ajustements de base, on fait assez lentement, et puis au fur et à mesure on a rajouté un peu plus le côté dynamique avec des sauts, etc. Donc on va reprendre cette séquence tout simplement. Yoga dynamique, salutations au soleil, petit saut, et vous allez voir, on va rajouter d'autres petites postures juste pour qu'on s'amuse un peu. Bon, allez, tapis, installation, en avant, bien avant, tac, tac, touc, et hop là, ok. Et pour une fois aujourd'hui, on va changer un peu. On va venir commencer notre séance debout. Donc venez bien presser vos pieds intégralement sur le sol, vos orteils autant vos talons. Écartez bien vos pieds à la largeur de votre bassin. Prenez le temps de vérifier vos ajustements, surtout sur les moments un peu plus calmes sur les cours, parce qu'après quand ça enchaîne, on peut vite être dépassé. Deux pieds bien ancrés sur le sol. Ici, on prend le temps de bien rétroverser son bassin pour un peu plus alléger la cambrure naturelle dans le bas du dos. Activez votre bas du ventre. Et puis ici, venez relâcher vos bras le long du corps. Et on vient fermer nos yeux juste pendant quelques instants pour couper avec toute notre journée. Tout ça appartient au passé. On le laisse au passé. On revient dans l'instant présent, juste en venant respirer. Tout simple. Rien de plus à faire. On renouvelle tout l'air à l'intérieur de notre corps, 6 respirations. On inspire avec son nez, on souffle avec la bouche. On le fait ensemble. Inspirez et soufflez. Et on continue. À partir de maintenant, venez activer la respiration Ujjayi qui se fait avec le nez uniquement. Et ici, on va veiller à respirer uniquement avec nos poumons, avec la poitrine et non pas avec le ventre. Donc ici, venez mettre une main sur votre poitrine, une main sur le ventre. On inspire par le nez, on vient gonfler sa poitrine, on sent qu'elle monte un peu plus vers le ciel. Et quand on expire par le nez, on sent nos poumons, notre poitrine qui se relâche un peu plus, qui se dégonfle tout doucement. On fait 3 respirations Ujjayi ensemble. Venez sentir le mouvement. Faites attention à votre ventre de ne pas l'utiliser pour respirer. Ok, on est parti. Inspire et expire. Et on continue. On garde cette respiration avec nous, et puis on vient ramener, presser les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. Main en Jali Mudra, comme si on faisait une petite prière. Ici, inspirez. Et on expire, on fait descendre son visage vers l'avant. On étire l'arrière de la tête, le cou, voire même le haut du dos. Pensez toujours à bien rétroverser votre bassin. On ouvre les yeux ici dans la posture. Observez bien votre poitrine. Vérifiez que quand vous inspirez, votre poitrine monte vers le ciel. Et quand vous expirez, elle redescend tranquillement. Et 2 respirations Ujjayi juste pour poser un cadre, prendre l'habitude pour le reste de votre pratique. On le fait ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Parfait. Inspire, redresse ton visage. Expire, relâche bien les épaules. Et on inspire, on vient monter nos 2 bras vers le ciel. On ouvre les bras, on écarte bien tous les doigts. À l'expiration, on vient étirer notre buste sur le côté. Ici, on essaye de bien rester avec nos jambes droites. C'est juste le buste qui part sur le côté. Expirez bien tout votre air. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire, on va de l'autre côté. On réveille toute cette colonne vertébrale. Expirez. Inspirez, revenez au centre. On inspire, on grandit un peu plus haut les bras. On expire, on fait un grand cercle vers l'extérieur. On inspire, on remonte les 2 bras. On expire, grand cercle vers l'extérieur et en même temps, on vient plonger vers l'avant. On étire son buste au-dessus du sol. Regardez, essayez de faire un 90 degrés entre vos cuisses et votre ventre. On prend le temps ici de bien tirer ses épaules vers l'arrière pour ouvrir sa poitrine. On active bien le bas du ventre, ça commence à chauffer, c'est normal. Expirez, venez plier vos jambes, déposez votre poitrine sur les jambes, main au sol et on relâche totalement la tête. Ici, on inspire, on vient redérouler sa colonne vertébrale, on étire les 2 bras vers le ciel. On expire de nouveau, on ouvre les bras, grand cercle vers l'extérieur. On emmène son buste vers l'avant, on s'arrête à 90 degrés. On tire bien ses épaules vers l'arrière.
Et on expire, on plie les jambes, on redépose les bouts de doigts sur le tapis, on enroule la tête. Et on le refait encore une fois. Inspirez, redéroulez la colonne, étirez vos deux bras vers le ciel. Expirez, grand cercle vers l'extérieur avec les bras. On penche vers l'avant. 90 degrés entre les cuisses et le ventre. Et on expire, on relâche, on plie les jambes, on enroule sa tête au maximum. On va inspirer, redresser le buste, étirer nos bras devant nous et on descend les fesses comme si on allait s'asseoir. On redresse au maximum ses bras vers le ciel. On regarde vers nos mains. Ici, Utkatasana, la posture de la chaise. On est ici, on inspire, on repousse sous nos deux pieds, on revient en posture debout. On expire, cercle vers l'extérieur avec nos bras, on étire le buste. Au maximum, on tire les épaules. On inspire. On expire, on replie les genoux, on emmène les bras vers l'avant, on étire les bras vers le ciel. Utkatasana de nouveau. Inspirez ici. Expirez, tenez bon sur vos pieds, sur vos jambes. On inspire, on repousse sous les deux pieds, on se grandit. Expirez, cercle vers l'extérieur. On étire le buste au-dessus du sol, maximum. Et on expire, on vient replier les jambes. Puis on inspire, on réétire nos deux bras vers le ciel. Utkatasana, posture de la chaise. Expirez votre air ici. Puis on inspire, on revient posture debout. Et ici, grand cercle vers l'extérieur et restez là. Ça a bien activé déjà toute votre chaîne abdominale. Bravo! Inspirez, grandissez vos deux bras vers le ciel. Et ici, vous allez pouvoir joindre vos doigts les uns avec les autres, sauf les index. Gardez vos doigts comme ceci et vous étirez haut vers le ciel vos bras. On inspire ici, à l'expiration de nouveau, on vient étirer tout notre buste sur le côté, on se grandit un peu plus, vos jambes ne bougent pas, votre bassin ne bouge pas, c'est juste votre buste qui vient s'étirer. Expirez au maximum, puis on inspire, on revient au centre, et on expire, on s'étire de l'autre côté. Expirez au maximum. On inspire, on revient au centre, on expire, on redescend les deux bras tranquillement. Revenez à l'avant de votre tapis, on réétire les deux bras vers le ciel, on les redescend devant le cœur, main en Jani Mudra, main en prière. On étire son buste au maximum et on vient trouver Uttanasana, la posture de la pince. Vous pouvez plier les jambes si c'est un peu trop intense à l'arrière des jambes. Pour commencer, respirez ici, puis on inspire, on tend l'arrière des jambes, on attrape les tibias, on vient en Ardha Uttanasana, on étire de nouveau le buste, 90 degrés entre les jambes et le ventre. Puis on expire, on replie les jambes, main au sol, pieds à l'arrière. Et on vient trouver notre planche. Inspirez ici. Expirez, descendez les genoux. On plie les coudes proches des côtes et on descend, Chaturanga. Inspirez, déposez les coudes de pied et on vient se redresser, Bhujangasana. Inspirez. Expirez, on accroche les orteils, on remonte en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas à replier vos jambes si vous sentez que c'est assez intense. Et surtout, si vous avez votre haut du dos qui est poussé vers l'avant. Le but, c'est pas d'avoir le dos rond ici, c'est vraiment dans un premier temps de regrandir tout votre dos. Parfait, on inspire, on regarde à l'avant du tapis, on expire, on pousse un peu plus sur les mains, on fait descendre le cœur vers le sol. À l'inspiration, on ramène le pied droit, grand pas. On vient retrouver la lunge posture qu'on a déjà vue dans les cours précédents. Vérifiez toujours le 90 degrés sous votre genou. N'ayez pas peur d'avancer votre pied. Prends un instant, on inspire. On regrandit tout son dos et on expire. On ramène le pied droit à l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Regardez à l'avant. Pendant l'inspiration, on ramène son pied gauche. Lunge posture de l'autre côté. Pensez à regrandir votre dos, à bien réétirer votre jambe arrière. Et on expire, on ramène le pied gauche à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, venez marcher jusqu'à vos mains. Uttanasana. Inspire, on redéroule la colonne vertébrale, on étire nos deux bras vers le ciel, on se grandit. Expire, main Jani Mudra. On redescend tranquillement vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana, attrape les tibias, étire le buste. Expire, main au sol, pied à l'arrière, planche et directement on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et ici, inspire, plie tes genoux et pendant ton expiration, tu sautes. Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, on redescend. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, jump back et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, on redescend. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, jump back et on descend. Inspire, Bhujangasana.
Uttanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, jump back. Et on descend, Chaturanga, inspire. Bhujangasana, expire, Adho Mukha Svanasana. Tranquillement, on regarde à l'avant du tapis, on inspire, on ramène le pied droit. Lunge posture, de nouveau. On va venir descendre le genou gauche. On inspire, on redresse notre buste, main devant le cœur. Inspire, étire tes deux bras vers le ciel. Expire, on ouvre vers l'arrière, un peu plus. On essaye d'ouvrir sa gorge, comme si on voulait attraper le mur derrière nous avec nos bouts de doigts. On inspire, on revient au centre, main devant le cœur. Expire, twist sur ton côté droit. C'est ton coude gauche qui vient à l'extérieur du genou. Ok, les mains sont sûrement au niveau de tes épaules. Tu pousses contre tes deux mains pour venir ramener les deux mains au milieu de la poitrine. On regarde vers l'arrière du tapis. Torsion ici. Respire, même si c'est plus court. Parfait, on inspire, on revient au centre. Expire, jambe droite à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. On regarde à l'avant, inspire, pied gauche, lunge posture. Vérifiez bien le 90 degrés. On descend le genou droit. Et on inspire, on redresse le buste. On se grandit. Descend un peu plus le bassin vers le sol. Garde bien les orteils à l'arrière accrochés. On inspire, on grandit les deux bras vers le ciel. On expire, on ouvre vers l'arrière. On inspire, revient au centre, main devant le cœur. Expire, torsion sur le côté gauche. C'est ton coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Vérifiez le positionnement des mains. Si les mains sont au niveau de l'épaule gauche, on repousse sous sa main gauche pour ramener un peu plus la poitrine au niveau de nos mains. Inspire, reviens au centre, expire, main au sol, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas, tranquillement. Continue de bien inspirer, expirer ici, prends le temps de sentir déjà les petites ouvertures qu'on vient de créer dans notre corps. On inspire, on plie les genoux, on expire, on saute à l'avant, Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel, expire, main devant le cœur. On inspire ici. À l'expiration, on va emmener notre pied droit à l'arrière du tapis. Les orteils gauche regardent vers l'avant. Les orteils droits regardent sur le côté droit. Vos deux hanches sont alignées avec le côté du tapis. Vous n'avez pas les deux hanches orientées vers l'avant. Faites attention à ça. Réorientez bien vos hanches. Pareil pour votre cambrure. Souvent, on a tendance à pousser les fesses vers l'arrière. Rétroversez votre bassin. On vient plier sur son genou gauche, 90 degrés. On n'a pas peur d'ouvrir un peu plus, d'avancer le pied. Et puis on inspire, on vient étirer nos bras à l'horizontale. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Venez regarder vers votre main gauche, vers l'avant du tapis. Amenez de la détente dans vos épaules. On inspire avant-bras gauche sur la cuisse gauche et on étire le bras droit vers l'avant du tapis. Regardez vers le plafond pour vous aider à ouvrir un peu plus ce cœur au maximum. Et vous pouvez descendre la main gauche à côté du pied gauche sur le tapis, variation un peu plus difficile. Et ici, vous pouvez sentir le contact entre votre épaule et votre genou. Utilisez cette épaule pour emmener un peu plus votre genou vers l'arrière, pour ouvrir. Ici, on inspire et on pousse sous son pied gauche pour se redresser. Guerrier 2. Expirez, on vient en reverse directement. Main droite, jambe droite et on étire le bras gauche vers l'arrière du tapis. Faites attention au genou gauche qui peut se déplier. On replie son genou au maximum. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on revient dans sa lunge posture. On réaccroche les orteils à l'arrière. On inspire, on regrandit son buste. On expire, pied gauche à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on regarde à l'avant, on ramène le pied droit cette fois-ci. Lunge posture de l'autre côté. Et on est ici, on descend le pied gauche. Toujours le 90 degrés, vérifie. Puis on inspire, on se redresse directement, guerrier 2. On vérifie l'alignement de nos hanches qui sont bien alignées avec le côté gauche du tapis. Et on inspire, on étire bien nos bras à l'horizontale. On amène de la détente dans les épaules au maximum. Inspirez avant-bras droit sur la cuisse droite. On étire le bras gauche vers l'avant du tapis. Variation un peu plus difficile. On vient descendre la main droite à côté du pied droit sur le sol et on étire notre bras gauche bien vertical. Regardez vers cette main gauche. Poussez bien votre épaule contre votre genou. On inspire, on remonte en guerrier 2. Et on expire directement en reverse, main gauche, jambe gauche. Et on étire le bras droit vers l'arrière du tapis. Repliez ce genou droit. On inspire, on revient au centre. On expire, lunge, posture. Et directement pied droit à l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Venez marcher jusqu'au milieu. Ok.
Ici, on vient presser les deux pieds l'un contre l'autre. Baddha Konasana, essayez de rapprocher du mieux que vous pouvez les talons proches de votre pubis. Vous attrapez vos orteils. Et puis ici, on prend un moment, on regrandit toute sa colonne vertébrale. On tire ses épaules vers l'arrière. Et à votre rythme ici, vous pouvez plier les coudes et venir étirer votre cœur, votre buste au-dessus de vos jambes. Cette posture n'est pas évidente. Donc si vous ne descendez pas très bas, c'est normal. Prenez le temps de bien inspirer, de bien expirer, sentir l'ouverture dans les hanches, mais aussi l'étirement dans votre bas du dos. Et on respire, on prend son temps, on temporise. On inspire, on redéroule la colonne vertébrale. Et on expire, on vient refermer nos deux genoux. Pieds à plat sur le tapis, largeur de votre bassin. Ici, on inspire, on rapproche au maximum le buste de nos jambes. On tire les épaules vers l'arrière. À l'expiration, vous venez enrouler. Ramener le visage vers la poitrine. Tendre les bras, pousser un dos rond. Et on inspire de nouveau. On se réétire au maximum, on se grandit. On expire. On enroule vers l'arrière. Inspirez, on revient au centre. Et expirez, on enroule. Inspirez au centre. Expire, enroule. Inspire au centre. Expire, enroule. Et on inspire au centre, on reste ici. À l'expiration, on vient décoller nos pieds du sol. Trouvez votre équilibre sur vos os d'assise. Soit on reste ici, on garde une accroche avec l'arrière de ses cuisses. Ou alors, si on est chaud, on peut venir monter ses jambes parallèles au sol et étirer nos bras le long des jambes. Et on fait 3 respirations Ujjayi ici. Pour se donner du courage, on le fait ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, on recroise les jambes et on revient dans notre posture assise. Inspirez, étirez vos deux bras vers le ciel. Expirez, on penche vers l'avant. On garde l'alignement tête et bras. Sentez déjà la bascule dans votre bassin. Et puis tranquillement, on va venir se grandir un peu plus vers l'avant et relâcher ensuite vers le sol. Enroulez la tête. Continuez de respirer. Profitez de ces moments un peu plus calmes pour reposer votre respiration Ujjayi. On inspire, on redéroule la colonne vertébrale, on étire directement les deux bras vers le ciel. Et ici, en gardant les bras vers le ciel, on vient changer le croisement de ses jambes. Petit challenge, s'enrouler sur son dos. Et on refait le même move. À l'expiration, vous emmenez légèrement vers l'avant. Sentez la bascule dans votre bassin. Ce n'est pas votre dos qui va chercher. Votre dos reste droit, il ne s'enroule pas. Grandissez-le. On active bien le bas du ventre. Et puis on va chercher le plus loin possible avec nos bouts de doigts. Et on relâche vers le sol. On inspire, on redéroule cette colonne vertébrale tranquillement. On expire, on relâche les épaules. Inspirez, basculez de nouveau à l'avant de votre tapis. 4 pattes, on défait le croisement des jambes. On vient décoller les genoux, on aspire bien son bas du ventre. On expire, on vient dans notre chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis et venez marcher jusqu'à vos mains. Uttanasana. Parfait, on inspire, on se redresse, on étire les deux bras vers le ciel. On expire, on redescend. Uttanasana, inspirez. Ardha Uttanasana, on étire le buste au-dessus du sol. Expirez, pliez les genoux, sautez à l'arrière. Chaturanga, on descend. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Si on va inspirer, revenir dans notre planche. Visualisez une jolie ligne avec tout votre corps. Souvent en cours, j'en vois qui ont le bassin très lourd. Du coup, ici, vous venez créer une pression de votre bas du dos. Ça ne doit pas vous faire du bien. Et il y en a d'autres qui restent avec les fesses en l'air. Donc, prenez le temps. Essayez de comprendre, de voir comment ça se passe dans votre corps. Faites au ressenti. Après, vérifiez dans un miroir si ça vous aide. Et on expire. On revient dans notre chien, tête en bas. On répète tout simplement ce mouvement. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Si on inspire, on redresse le visage, on plie les genoux et à l'expiration, on va venir sauter avec les pieds à l'extérieur du tapis. Donc on y va, on inspire et on expire. On met une petite grenouille, pied à la largeur du tapis, au-delà de la largeur du tapis. On est dans une quad posture. Inspirez, redressez votre dos.
Expirez, main au sol et on ressaute à l'arrière et on descend. Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, on saute en quad. Quad posture, pieds écartés. On inspire et on expire. On repart. Jump back et Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pliez les genoux, expirez, sautez, quad posture. Ok, on est ici, main devant le cœur, on inspire, on pousse sous les deux pieds et on vient redresser tout son corps. On tend ses deux jambes, sentez le travail dans vos hanches, félicitez-vous. Sur une expiration, on va venir descendre le buste vers l'avant. Souvenez-vous de 90 degrés entre votre ventre et vos cuisses. On se maintient au-dessus du sol, on aspire bien le bas du ventre et on retire nos épaules vers l'arrière. Inspirez, redressez. Et puis ici, vous allez fermer vos pieds pour qu'ils soient parallèles. Sur une expiration, on redescend, comme on vient de faire avant. 90 degrés entre le ventre et les jambes. Respirez, regard face au sol. Et si vous vous sentez, vous pouvez descendre un peu plus votre buste. Soit vous venez toucher le sol, soit vous attrapez vos jambes. C'est déjà très bien. Essayez de relâcher votre tête. Sentez tout l'étirement à l'arrière de votre corps. On va venir, avec sa main gauche, venir attraper l'extérieur de sa jambe droite. Souvent, je vous vois attraper l'intérieur, attraper l'extérieur. Et à la prochaine inspiration, vous allez essayer d'ouvrir votre bras droit vers le ciel. On vient faire une torsion. Respirez ici. Pensez toujours à votre cœur. Utilisez cette main gauche qui repose sur votre jambe droite pour tirer un peu plus. Emmenez ce cœur vers l'arrière. Inspirez ici. À l'expiration, redescend le bras droit, directement la main droite vient attraper la jambe gauche. Et on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Respirez. Sur une expiration, on redescend. La main gauche au sol, on relâche la tête vers le tapis. Inspirez, redéroulez la colonne vertébrale pour revenir en posture debout. Expirez, réouvrez vos orteils vers l'extérieur. On represse les mains l'une contre l'autre et on redescend dans notre quad posture. Venez presser vos coudes à l'intérieur des genoux pour vous aider à les ouvrir un peu plus vers l'arrière et veillez à ce que vos pieds soient bien totalement à plat sur le sol. Des fois en cours, j'en vois sur les pointes de pied. Descendez les talons. Vous allez voir, c'est un peu plus intense. Ok, continuez de respirer. Super, on inspire, on vient redéposer les deux mains sur le tapis et on expire, on ramène ses jambes à l'arrière, on est de nouveau en planche. Inspirez, aspirez bien votre bas du ventre. Expirez, on descend Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On redescend les jambes au sol, les coups de pied. Balasana, posture de l'enfant, on dépose les fesses sur les talons, on vient relâcher totalement sa tête. On inspire, on remonte un dos rond, on revient à quatre pattes, quatre postures. Venez vous mettre sur les orteils, sur les mains. Les fesses sont remontées et on va se faire une posture d'équilibre sur les bras, Bakasana. Je répète les ajustements. On écarte bien tous ses doigts. On vient les poser sur le tapis à la largeur de nos épaules. Vérifiez, on dépose les mains bien à plat. Ici, on va venir monter les fesses, marcher, 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 jusqu'à sentir que les genoux viennent à l'arrière de nos bras. Montez sur les pointes de pied. Vous venez pousser ces genoux au maximum. Exercez une force. Vos bras sont verrouillés. Ils viennent juste supporter. Vous pouvez basculer un peu plus de poids vers l'avant. Basculer un peu plus de poids sur vos bouts de doigts. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous entraîner à décoller un pied, puis l'autre. Ou alors bien les deux. Et si vous avez peur de tomber vers l'avant, pensez juste à avoir le réflexe, si vous tombez, hop, de tomber sur le dessus de la tête. Comme ça vous évite de vous casser le nez. On le remonte tous ensemble. On essaye, même si ça fait mal au poignet, on persévère.
Allez, mains bien largeur, deux épaules, on écarte bien tous nos doigts, on monte les fesses, on est sur les pointes de pied, on marche, on marche, on marche, on ramène les genoux derrière nos bras. On aspire bien son bas du ventre, on bascule un peu plus le poids sur les bouts de doigts. Si vous avez mal à l'arrière des bras, au fait, c'est normal. Respirez et à votre rythme, on vient décoller un pied, puis l'autre ou alors les deux. Continuez de respirer, puis redescendez tranquillement. Ici, on est toujours en équilibre sur nos orteils. On inspire, on vient redresser tout notre buste, on se grandit. À l'expiration, ouvrez vos genoux, passez vos mains à l'intérieur, puis en dessous pour venir attraper vos talons. On vient relâcher la tête vers le sol. Continuez de respirer. On inspire, on redéroule toute sa colonne vertébrale. On expire, à descendre nos pieds à plat et on revient sur nos fesses. On va attraper nos deux genoux comme tout à l'heure. On regrandit toute sa colonne vertébrale. À l'expiration, on vient tendre les bras et on déroule le dos sur le tapis. Supta Balasana, prenez le temps de ramener doucement les genoux vers la poitrine. Basculez de gauche à droite si cela vous aide. Et puis on va refaire les postures pour ouvrir un peu plus le bas du dos et nous préparer à monter le pont. Donc on dépose les pieds à plat sur le tapis. Vérifiez qu'ils ne sont pas trop loin de vos fesses. Est-ce que vous pouvez les toucher du bout des doigts? On relâche bien les épaules. On fait la technique du double menton. On relève la tête, double menton et on redépose sur le sol. On inspire ici, on pousse sous les deux pieds, on vient décoller notre bassin. On le monte vers le ciel. Et ensuite on vient décoller tout notre dos. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Le poids est à l'arrière de ma tête. Continuez de bien inspirer et expirer et vous pouvez venir caler vos mains dans votre bas du dos pour vous aider à ramener un peu plus tout ce buste vers votre visage. Vous devriez sentir le haut de la poitrine qui vient toucher votre menton. Continuez de bien inspirer et expirer. Redéroule sur le sol toute la colonne. On y va en douceur. On maîtrise le poids de son corps. De nouveau, Supta Balasana, attrapez les genoux. On masse et on revient en position. Vous avez le choix, soit vous pouvez refaire la posture qu'on vient de faire. Si vous voulez vous challenger ce soir, vous venez positionner vos mains proches de vos oreilles, les mains viennent se poser à plat. On refait exactement le même move pour commencer. On inspire, on lève le bassin, on décolle tout notre dos jusqu'à venir avoir la poitrine qui vient toucher le menton. Et ici, si vous vous sentez, vous faites une petite impulsion pour lever la tête du sol et venir poser le dessus du crâne sur le tapis. Ici, dans la posture, je vous invite à faire attention à vos pieds. Souvent en cours, je vois trop de gens qui ont les pieds écartés comme des canards. Donc refermez vos pieds, mettez-les bien parallèles. Si vous avez besoin d'un repère, eh bien utilisez les bords de votre tapis. Surtout évitez vraiment les pieds en canard, c'est pour protéger le bas du dos. Quand on est sur la tête, on prend un moment, on repousse bien sous les pieds, on repousse bien sur les mains. On essaye de ramener les coudes un peu plus vers l'intérieur. Tranquillement, sur une expiration, redescendez l'arrière de la tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Rattrapez vos genoux. Supta Balasana. Encore une fois. Massez, profitez de ce moment de récup. Posture de torsion au sol. Ouvrez les bras en croix. Les paumes de main sont sur le sol. On inspire ici. Et à l'expiration, on fait descendre les jambes sur un côté et notre visage regarde dans la direction opposée. Continuez de bien inspirer, expirer. Faites confiance au poids de vos jambes qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans la posture, de relâcher. Prochaine inspiration, ramenez les jambes et le visage au centre. Et directement on expire, on descend les jambes sur le côté droit. Et le visage regarde sur le côté gauche. On inspire, on revient au centre. Et on expire.
Attrapez l'arrière de vos jambes et venez faire une petite bascule pour retrouver une posture assise. Ce que je vous propose ce soir, c'est juste une brève relaxation de quelques minutes. Et si ensuite vous voulez poursuivre l'expérience, vous pourrez cliquer une autre vidéo, une vidéo de bol tibétain si ça vous intéresse, si vous êtes sensible à la musique et aux vibrations. Ça peut être une bonne écoute pour justement continuer à détendre, à reposer votre corps. Donc pour commencer, on se fait juste 2-3 minutes comme ça. Une posture assise ici, vous avez le choix. Vous pouvez simplement rester en Sukhasana ou alors Siddhasana Open, libre à vous, là où c'est le plus juste pour vous. Redétendez bien vos épaules et quand vous êtes prêt, vous pourrez fermer vos yeux. On laisse de côté sa respiration Ujjayi. Comme en début de séance, on va reprendre nos respirations. On inspire avec son nez, on souffle avec la bouche. Inspirez par le nez et soufflez. Inspire et souffle. Inspire et souffle. À partir de maintenant, laissez la respiration naturelle revenir, n'essayez plus de maîtriser. Dans un premier temps, on va ramener notre attention, imaginer toute notre tête. Puis progressivement, comme si vous passiez quelque chose de très doux sur ce visage, tous les petits muscles se détendent progressivement. Le front, les yeux, la bouche. Et puis descendez ensuite sur le haut de votre corps, le haut du dos, et également au niveau de votre poitrine, tout le long de vos bras. Et de nouveau, utilisez cette image comme si quelque chose de doux passait sur votre corps et vous permettait de vous détendre, de reposer. Et puis maintenant, on porte son attention sur le ventre et notre milieu du dos, puis bas du dos. Visualisez, imaginez quelque chose de doux qui vient se déposer, glisser et vous aide à vous détendre, à relâcher. Puis maintenant, on vient sentir, porter notre attention sur le bassin, autant le devant que le derrière. Et de nouveau, on imagine quelque chose de doux qui vient glisser tranquillement, un moment de détente dans les hanches. Puis maintenant, portez votre attention sur vos jambes dans leur entièreté, des fesses jusqu'aux orteils. Et de nouveau ici, imaginez que quelque chose de doux vient glisser le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Et cette douceur permet de relâcher, de détendre, de reposer. Et quels que soient les bruits autour de vous, la vie autour de vous, appréciez ce moment de calme avec vous-même. Ce moment de repos. Observez comment vous vous sentez. Posez-vous la question, comment va mon corps physique? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Observez simplement. Et puis observez maintenant votre esprit, vos pensées. Et voyez comment il se sent lui aussi. Et puis tout doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir reprendre une jolie inspiration. Imaginez que votre corps est un ballon et que vous allez le regonfler en inspirant. Et on expire tout son air. À votre rythme, vous pourrez represser vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, Mahanjali Mudra, Mudra du remerciement et de la gratitude. Adressez-vous un merci, suivi de votre prénom. Remerciez-vous d'avoir trouvé le temps aujourd'hui pour pratiquer, prendre soin de votre corps, de votre souffle, mais aussi de vos pensées.
Inspirez de nouveau pour intégrer toutes ces démarches que vous cultivez sur le tapis. Et expirez. Et je vous remercie à mon tour pour votre présence ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Namasté.